avec Catherine Fructus qui nous fait partager ses recettes et astuces qui améliorent le quotidien. Alors vous savez, suite à la grève des éboueurs, il reste encore des monticules d'ordures qui nous envahissent. Donc du coup, on va peut-être prendre quelques précautions, Catherine, d'hygiène. Ah oui, je crois que c'est indispensable, vraiment important. Moi, j'habite personnellement dans le centre-ville, c'est terrible. Donc une seule méthode qui est vraiment qui fonctionne, c'est mettre 2 fois par jour devant la porte d'entrée de son immeuble ou de sa maison, il faut jeter un seau de javel pour réellement désinfecter. Ça, c'est important. Ensuite, si on a une poussette avec un enfant à l'intérieur, on ne rentre pas la poussette dans la maison. D'abord, pareil, on lui envoie un seau d'eau de javel sur les roues. Et même combat pour les semelles de chaussures. Un bébé qui marche à 4 pattes. On enlève le bébé quand même de la poussette au cas où il n'ait pas de projection. Du javel, il vaut mieux. Il vaut mieux. Mais voilà, les semelles de chaussures, pareil. Un enfant qui marche à 4 pattes, ça peut être excessivement dangereux. Ça désinfecte vraiment. Donc ça me paraît vraiment important, avant que la situation ne s'améliore enfin. Alors si on a la peau qui tire, on va passer complètement à un autre sujet, plutôt beauté cette fois-ci. Un petit seau de javel pour avoir la peau qui tire encore plus, mais sinon... Non, ça c'est un masque qui était très utilisé autrefois par nos grands-mères, bien sûr. C'est un masque pour les peaux excessivement sensibles ou les peaux qui tirent beaucoup, ce qui arrive souvent, y compris à vous messieurs, surtout quand on passe des heures à attendre une bouteille. On a les embruns et après on a la peau qui tire. Alors recette très simple, on prend 2 cuillères à soupe de farine d'avoine, on ajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive, 5 gouttes d'huile essentielle de géranium, orange ou rose. On malaxe le tout avec une cuillère en bois, jamais en métal. On applique sur le visage propre. On garde une dizaine de minutes et on rince à l'eau tiède. Ça fait énormément de bien à la peau du visage et du cou. Est-ce qu'on peut faire aussi un masque de marron puisque c'est la saison des marrons? Alors on pourrait, d'abord la farine de marron servait également à plein de choses. D'abord je crois qu'aujourd'hui il est très important de savoir choisir ces châtaignes et ces marrons parce que les 3 quarts arrivent de Chine et elles n'ont pas le même goût que nos bonnes vieilles châtaignes d'Ardèche. Alors celles de Chine restent dures quand on les fait cuire, elles sont toutes tristes alors que nos châtaignes à nous ont une couleur très brillante. Déjà, bien les choisir. Donc on ne va pas faire de recettes de cuisine ici, c'est pas le sujet. En revanche, j'ai eu envie de vous offrir de très vieilles croyances et superstitions. La première, c'est que si on dépose 2 ou 3 marrons, alors ça s'appelle des marrons d'Inde, ce sont ceux qui ne se mangent pas, mais bien sûr on peut les remplacer par des châtaignes. On en met 4 ou 5 dans chaque pièce de la maison et on disait que ça éloignait les araignées de la maison. Donc ça risque rien d'essayer. Ouais, bien sûr. Et ensuite, une autre vieille astuce qui a traversé les temps, donc ça veut peut-être dire que ça fonctionne, c'est qu'il était d'usage et il était conseillé de garder 2 marrons dans sa poche pendant tout l'hiver. Ouais. Et ça préservait, disait-on, des rhumatismes, d'un petit mal au dos et des hémorroïdes. Donc pareil, pourquoi ne pas essayer? Tout à fait. Alors également un allume-feu très économique puisque les températures ont bien dégringolé. Donc oui, absolument. Alors cet allume-feu, il existe depuis la nuit des temps également. Soit pendant toute l'année, vous conservez vos bouchons en liège. Évidemment, avec les bouchons en plastique, ça ne marche pas. Vous mettez vos bouchons en liège dans un bocal que vous remplissez d'alcool à brûler et vous aurez des allumes-feu complètement gratuits tout l'hiver. Donc c'est excellent ça. C'est extraordinaire. En plus ça nous incite à boire du vin, donc c'est cool. Non, ça pas forcément. Avec modération, si vous n'avez pas de bouchon en liège, si vous ne buvez pas d'alcool, des pierres ponces. Vous mettez des pierres ponces dans votre bocal avec de l'alcool à brûler, fini le papier, fini le petit bois, et votre poêle et votre cheminée s'allumeront comme par magie. Voilà Claire. Merci beaucoup Catherine. Je rappelle que l'on peut retrouver toutes vos recettes et astuces dans votre livre aux éditions Odile Jacob. Ne bougez pas, on se retrouve dans une poignée de secondes avec la rubrique quartier. Découvrez ou